Salut fidèles abonnés, merci de recevoir mes salutations agro-éco-responsables. Le soleil qui brille n'ignore pas une exploitation agricole de par sa taille, de par sa petite taille. Comme pour dire, il est temps de vous lancer, il est temps de lancer votre projet agricole, peu importe la taille, ne vous inquiétez pas, le plus important, c'est que vous puissiez vous lancer. Alors, quant à moi, comme vous savez, toujours sur le terrain, car chez nous c'est l'agriculture de terrain et non l'agriculture de bureau. Vous posez certainement la question, ce que j'ai à main. Bon, nous sommes des chantinats et qui dit chantinat vit de la forêt, vit des ressources de la forêt. En mémoire, j'ai ce qu'on appelle vulgairement l'ananas de singe. C'est un très très bon fruit, très riche, très bien pour la santé. Donc là, je profite un peu pour savourer, quoi. Permettez-moi, s'il vous plaît. Aujourd'hui, dans cette vidéo, nous allons parler de quelle culture choisir pour ses débuts en agriculture. Parce que beaucoup se posent vraiment ces questions-là, ils veulent se lancer et ils ne savent vraiment pas quelle culture choisir. Alors dans cette vidéo, nous allons aborder ces questions sur comment choisir sa culture, quelle culture choisir pour ses débuts en agriculture. Alors, permettez que je puisse encore davantage savourer un nœud de mon fruit et puis on va passer au sujet. Ah, quelle merveille la forêt, une merveille. Alors, fidèles abonnés, merci pour votre patience. Alors, si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, je vous demande de vous abonner dès maintenant pour ne pas manquer les prochaines vidéos que nous allons mettre à votre disposition. Car vous savez, chez nous, c'est la routine de terrain et sur le terrain, nous voulons partager avec vous des thématiques réelles de ce qui se passe afin que vous puissiez améliorer vos capacités de production, que vous puissiez améliorer vos connaissances et que vous puissiez avoir des informations nécessaires qui vont permettre à ce que vous puissiez réaliser votre projet et que vous puissiez être des agripreneurs à succès. Alors, revenons au sujet du jour qui porte sur quelle culture choisir pour ses débuts en agriculture. Quand on parle de début en agriculture, ça voudrait dire que vous voulez vous lancer dans l'activité agricole pour la première fois. C'est-à-dire que c'est votre tout début à vous lancer dans l'activité agricole. Peut-être que vous n'avez pas de terrain ou bien vous avez des terrains, vous ne savez pas quoi faire. Alors, il faut dire que on a différentes cultures en fait. On a des cultures trimestrielles que beaucoup appellent généralement cultures maraîchères. On a des cultures annuelles, des cultures vivrières. Alors, beaucoup se lancent dans l'agriculture, mais au bout de 6 mois, au bout d'un an, 2 ans, 3 ans, beaucoup se découragent. Beaucoup abandonnent. Il y a des pertes, justement parce qu'en fait, au cours de ce processus, il n'y a pas production, il y a vol, il y a découragement, le terrain qui n'est pas accessible, le coût d'investissement qui était prévu, qui double, qui triple, justement parce qu'en fait, ces gens n'ont pas pu faire le bon choix de la culture. Alors ce que moi je vais vous conseiller dans cette vidéo, fidèles abonnés, déjà il faut tenir compte de votre potentiel foncier et de votre potentiel financier pour pouvoir choisir une culture. Maintenant, choisir une culture qui va vous permettre de faire longue vie dans l'activité agricole. Parce que je suppose que quand vous lancez dans l'activité agricole, ce n'est pas pour venir figurer et repartir. Il faut faire une longue carrière. Ça veut dire que d'ici, après que vous vous êtes lancé, que dans 2 ans, dans 3 ans, dans 4, dans 5 ans, dans 10 ans, dans 20 ans, que vous puissiez perdurer. Alors, pour éviter le découragement, pour éviter l'abandon de l'activité, il y a les cultures qu'il faut choisir pour ces débuts. Parce que quand vous choisissez mal une culture, ça peut vous amener à vous décourager. Je prends par exemple le cas des cultures trimestrielles ou les cultures maraîchères. Prenons par exemple le cas de la tomate. Vous savez, la semaine dernière, j'ai partagé la vidéo où j'ai fait la récolte de tomates et j'ai reçu des commentaires, des félicitations et d'autres qui disaient comment est-ce que vous avez fait pour récolter ces tomates alors que moi je suis à 2-3 campagnes, je n'ai encore pas eu à récolter même un cajou de tomates. Vous voyez, avec ce genre de retour de ces personnes, facilement ces personnes peuvent se décourager. Imaginez, vous faites 3 mois, vous entretenez une culture, vous mettez de l'argent, vous entretenez le personnel et vous ne récoltez rien. Une fois, 2 fois, ça va vous décourager, vous allez abandonner. Mais ce n'est pas parce qu'en fait cette activité n'est pas rentable, ou bien cette culture n'est pas rentable, mais c'est parce qu'en fait, en tant que novice, en tant que nouvellement dans l'activité,
vous n'avez pas les outils qu'il faut pour pouvoir maîtriser ces cultures. Donc, fidèles abonnés, ce que je voudrais dire, c'est que si vous vous lancez dans l'agriculture pour la première fois, je ne vous conseille pas les cultures trimestrielles, je ne vous conseille pas les cultures maraîchères entre guillemets. Parce que quoi, généralement, pour ces débuts, on n'en a pas assez de moyens. Parce qu'il faut dire, les cultures maraîchères, c'est des cultures hyper capricieuses, les cultures qui demandent beaucoup de moyens, les cultures parfois qui demandent des systèmes d'irrigation. Alors, vous êtes un jeune, vous voulez vous lancer, vous n'avez pas ces moyens-là. Pourquoi aller embrasser ces cultures-là? Parce que beaucoup vont dire, je veux une culture qui rapidement va me donner de l'argent. Il faut comprendre, si ça vous donne rapidement l'argent, vous puissiez aussi mettre beaucoup d'argent pour pouvoir avoir un retour. C'est l'argent qui appelle l'argent. Donc, le cas des cultures maraîchères, en fait, c'est des cultures qui demandent déjà beaucoup de moyens pour la mise en place. C'est des cultures qui demandent beaucoup de présence sur le terrain, qui demandent le personnel. Alors, si vous n'avez pas l'argent pour entretenir la culture, pour entretenir le personnel, il ne sert à rien de vous engager dans cette culture quand vous êtes pour vos débuts, quoi. Parce que ça va, peut-être l'échec va vous conduire au découragement. Sans oublier peut-être le vol, sans oublier peut-être le comportement déjà avec qui vous allez travailler. Ça va vous amener à vous décourager. Alors, par conséquent, fidèles abonnés, à côté, il y a des cultures que vous pouvez faire qui vont vous permettre de grandir dans l'activité agricole en très peu de temps. Je prends par exemple le cas des cultures vivrières que nous avons, les cultures annuelles. Je prends par exemple le cas de la banane plantain. C'est une culture à laquelle vous pouvez vous lancer dans vos débuts. Même si c'est sur des mi-hectares, c'est une bonne chose parce que l'idée ici c'est de pouvoir perdurer dans l'activité. L'idée ici c'est de pouvoir maîtriser le circuit, c'est de pouvoir maîtriser tous les composantes qui tournent autour de l'activité agricole. Parce que quand vous vous lancez nouvellement, vous ne maîtrisez pas encore comment ça se passe sur le terrain, comment manager peut-être le personnel, comment gérer avec le transport sur les voies, comment ça se passe au village, quel est le comportement des populations du village. Alors imaginez que vous venez directement comme ça, vous prenez une grosse somme d'argent et que vous dites que je vais lancer 5 hectares de tomates et qu'au bout du cycle, vous n'avez même pas 100 jours. C'est la crise si vous n'êtes pas fort mentalement. Alors qu'avec ce capital, vous pouvez dire, ok, je me lance dans une culture comme la banane plantain, je me lance dans une culture comme l'ananas, je me lance dans une culture comme les cultures des arbres fruitiers, les cultures pérennes, entre guillemets. Et puis, ces cultures vont vous permettre d'apprendre. Ça va être pour vous des parcelles tests, des parcelles écoles, où vous allez vous exercer, où vous allez apprendre comment le fonctionnement marche. Alors, il faut dire aussi que le but de faire cette parcelle exercice va vous permettre de grandir. Sur le plan managérial, parce que vous allez vous buter à des... Il faut dire vrai, c'est pas facile. Vous allez vous buter à des manquements. Peut-être le personnel qui va abandonner vos champs, qui vont partir, il faut recommencer. Peut-être le personnel qui va vous voler les équipements, il faut remplacer. Vous voyez quoi? Ce sera en fait une petite portion. Là, ça ne va pas être trop lourd. Vous allez remplacer au fur et à mesure. Ça va vous permettre de grandir sur le plan mental, sur le plan managérial. Et à côté de ça aussi, parvenir au terme de votre production, ça vous permet aussi d'agrandir votre surface progressivement. Parce que si vous avez fait 1 hectare, par exemple, de tomates, de plantes autant pour moi, ou de macabo, après la récolte, vous avez l'avantage d'avoir des rejets et des boutures que vous allez utiliser pour étendre votre parcelle. Donc, vous voyez comment vous allez investir très peu, mais vous allez avoir après la production un retour sur investissement et aussi comme avantage les rejets, les semences pour agrandir votre surface. Parce qu'il y en a qui viennent et vous disent je veux faire une culture de 2 mois, 3 mois là qui va rapidement donner l'argent. Il n'existe pas de raccourcis pour réussir en agriculture. Alors il faut prendre la bonne voie, il faut prendre le bon chemin. Fidèles abonnés, j'ai tenu à faire cette vidéo justement parce que à l'issue des différentes demandes reçues, vous voyez un jeune, il n'a pas assez de moyens, il veut faire le piment, il veut faire la tomate, il veut faire la pastèque. Mais quand vous lui dites, voilà ce que ça va coûter, et puis il met les mains sur la tête. Justement, c'est vrai, pour réussir dans cette culture, il faut mettre les moyens en jeu. Il faut mobiliser un personnel. Il faut mobiliser des équipements. Alors, au début, il n'a pas assez de moyens pour le faire. Il y a des cultures à côté dont vous pouvez faire avec très peu de moyens dont vous disposez. Les cultures dont j'ai cité par exemple, le macabo, la banane plantain, la patate, l'igname, les fruitiers, et bien d'autres, le tarot. Vous pouvez commencer par cela, vous pouvez commencer par des hectares, et puis voilà, au bout de 12 mois, vous allez étendre la superficie. Mais au bout de 12 mois, ce que vous aurez appris, c'est beaucoup plus, comme je dis tantôt, sur le plan mental, sur le plan managérial, parce qu'il faut dire, chers abonnés, c'est pas facile sur le terrain. Vous avez affaire à
des ouvriers, vous avez affaire à des techniciens, vous avez affaire à des personnes que vous ne maîtrisez peut-être pas au début. Alors, ce temps, ça va vous permettre de pouvoir traverser toutes les difficultés que vous allez traverser, de pouvoir stabiliser une équipe. Et avec cette équipe, ayant déjà eu cette expérience, là, vous pouvez maintenant vous engager dans ces différentes cultures, que sont les cultures trimestrielles, les cultures à court cycle. Parce que là, vous avez déjà une maturité, vous avez l'expérience et aussi vous avez déjà les moyens nécessaires. Maintenant, il ne faudrait pas que les gens analysent mal peut-être ce que je dis. Vous pouvez avoir vos moyens et que vous décidez de faire les cultures maraîchères. Vous vous entourez des personnes qui maîtrisent. Il faudrait aussi que vous-même vous mettez de votre temps. Parce que si vous, chers agripreneurs, vous ne mettez pas de votre temps, ce ne sera pas évident. Je profite aussi dans cette vidéo aussi pour attirer l'attention de la diaspora. Parce que cette vidéo aussi est une étroite relation avec ces membres de la diaspora. Pour dire que vous étant aussi dans la diaspora, il y a des cultures que vous pouvez faire et des cultures que vous ne pouvez pas faire. Parce qu'à distance, il y a certains contrôles que vous n'aurez pas. Par exemple, faire des cultures maraîchères. Je vais prendre l'exemple d'un confrère du côté de la France qui a fait la tomate sur 1 hectare. Et puis il envoie le nécessaire au technicien. Le technicien, lui, il prend le nécessaire, il met bien sur pied le champ. Et dans ce même champ, il met sa propre culture aussi. Ça fait que lui n'est pas là pour voir ce qui se passe sur le terrain, on n'envoie rien que les photos. Alors quand il voit les photos, il voit la photo de la partie où on veut qu'il voit. Alors il y a une autre partie qu'il ne voit pas, où ce technicien a mis sa part de culture. En fait, il l'avait associé dans la pastèque de tomate, il l'a mis un peu à côté la pastèque. Alors quand le gars, lui, il envoie l'argent, il achète les produits, il prend les mêmes produits, il traite sa tomate, il traite sa pastèque. Là, c'est dingue. Parce que vous n'êtes pas là pour voir, vous n'êtes pas là pour observer. De deux, au moment de la récolte, il n'est toujours pas là. Quand on fait la récolte, après avoir récolté en matinée, lui par derrière, il reste faire sa part de récolte. Donc vous voyez qu'il partage avec vous la production. Il partage avec vous votre investissement, alors que lui n'a pas investi, mais lui, il gagne assez, contrairement à vous. Alors, fidèles abonnés, c'est pour dire que quand vous êtes très loin, il y a les cultures que vous ne pouvez pas faire. Vous pouvez faire les cultures comme la banane plantain, les cultures dont j'ai eu à citer. Ça vous permet d'être là au moment de la mise en place. Ça vous permet d'être là au moment de la récolte. Là, vous avez le contrôle. Là, vous avez l'assurance que les choses se passent très bien. Alors, fidèles abonnés, tout en espérant que dans cette vidéo, vous avez appris quelque chose, vous avez retenu quelque chose et que ça va vous permettre de bien élaborer votre projet. Ça va vous permettre de bien choisir votre culture. Ça va vous permettre de bien rassembler tous les éléments. Mais il faudrait aussi dire que le choix de cette culture dépend aussi de votre zone agroécologique. Parce qu'il faut aussi dire qu'en fonction de là où vous allez acheter le terrain, ou bien en fonction du choix de culture que vous voulez faire, ça vous orienter aussi où acheter un terrain si vous n'avez pas encore le terrain. Mais si vous allez acheter un terrain, il faut qu'en partir de cette zone agroécologique, qu'on puisse identifier la culture que vous allez mettre sur pied. Et en fonction de votre disponibilité aussi. Donc j'espère que cela va vous permettre de réfléchir davantage, d'orienter davantage vos idées et de permettre à ce que vous puissiez faire un choix qui soit objectif. Un choix qui permettra à ce que dans les années à venir, vous puissiez être le king dans ce domaine. Vous puissiez être un agripreneur à succès et non un agripreneur de suivisme. Alors, fidèles abonnés, c'était comme ça pour vous le Chantina, pour booster votre mindset agricole. Disons-nous à très bientôt pour une vidéo encore plus intéressante, encore plus alléchante. Mais n'oubliez pas de vous abonner car le meilleur reste à venir. Ciao.